Bonjour à vous mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage pour ce samedi 23. Et donc, on va voir ce qui se passe sur les tirages différents. Là, je vais donc travailler. Alors ici, on est sur une phase d'analyse. On me demande de bien faire des choix, des tris, d'analyser, de regarder peut-être dans les combles, les coins, les recoins, de faire un nettoyage. Hein. Il faut épurer encore, on est dans un bon nettoyage. Alors il y a aussi des choix, il va falloir entreprendre, mais un petit peu des choix qui seront peut-être parfois pas faciles, mais il faut le faire. Donc la décision doit se prendre. Voilà, alors ici on est quand même sur le contexte de l'analyse. Hein. Bien comprendre que on peut analyser progressivement aussi et faire les choses comme on est sous le Capricorne, de ne pas de le faire sans trop foncer, mais le Capricorne aide pour que les choses se fassent assez stables, etc. Bon alors aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui, demain, on est dans l'arrivée de l'équinoxe. Hein. Ça veut dire qu'on est aussi dans le moment de l'équilibre. Donc c'est aussi bien de retrouver, de se positionner pour être en équilibre en fait, hein, tout simplement. Et c'est aussi en faisant des choix bien approfondis, des analyses, trier, se décharger, dire voilà moi je ne veux pas ça, je veux ceci, je veux cela. Alors oui, tout le monde a mal à la gorge en ce moment, parce que j'ai une amie. Mais c'est sûr, il y a un virus qui traîne de là où j'habite, là en tous les cas c'est sûr. Et puis on s'est attrapé des cochonneries. Mais c'est comme ça, c'est dans l'air. Et puis chaque saison changeante, il y a de toute façon le corps doit réagir aussi un petit peu. Hein, donc il ne faut pas non plus s'effrayer pour, pour un oui, pour un non. Hein. C'est normal. Oui, c'est normal. Le contraire ne le serait presque pas. Bon, alors ici, il y a quand même, on doit terminer. Hein. Il faut prendre court, il y a une fin, quelque chose s'arrête. On est dans des situations où on met un terme, des choix ont été bien pris, bien décidés, bien tranchés. C'est fait. Alors pour d'autres, on dit bon bah c'est aussi la nature, là, quelque chose qui se transforme suite à une décision. On met un terme, mais suite à une décision, ça permet aussi de s'alléger. Hein, je vois plus quelque chose, on va dans les ténèbres, un peu dans le fond, comme ça, mais pour alléger et pour ça y est, se dégager de quelque chose oui, de ténébreux, de pas spécialement obligatoire à avoir pour soi. Donc, et c'est vrai qu'on est dans une importance, hein, si on veut se fier avec les énergies et être aidé d'elle-même. Voilà, là on voit la carte qui est sur, c'est la carte du 5 de bâton. On remarque qu'il y a un combat et on est en train, donc alors attention, il y a aussi des combats qui peuvent être même plus dangereux que d'autres. Là, on pourrait parler d'une fin même de combat, peut-être une fin de guerre. Sur le plan personnel, c'est pareil. Peut-être qu'on a une lutte ou quelque chose s'arrête. On s'est battu pour. Et puis c'est aussi comment dire, il faut se battre. Il faut se battre pour terminer quelque chose, pour mettre un terme aussi à quelque chose. Donc voilà, on vous encourage bien sûr d'être le moins violent possible, mais voilà, c'est important. Pour d'autres, on voit des disputes qui sont gratuites, hein, aussi, des insultes gratuites, de la violence gratuite. On veut mettre un terme, des choses qui s'arrêtent parce qu'il y a aussi des désaccords, des imperfections, ou alors on ne mérite pas d'être dans une forme de mêlée. Hein. Ici, on peut parler aussi ça peut être une bataille entre alliés, par exemple. On se chamaille, on se dispute.
c'est un combat, on n'est pas d'accord. Au bout d'un moment, ça allait, on était de la même partie, on était peut-être même dans un lien amical. Et là, on pourrait parler d'une fin, hein. Donc c'est comme une compétition entre deux personnes ou des amis, hein, peut-être, ou dans deux groupes ou deux camps. Hein, si on monte toujours plus, par exemple, entre deux pays aussi. Là, donc, s'il s'agit de vous, d'une personne, vous êtes en lien avec quelqu'un, un ami ou petit ami, hein, c'est possible aussi, mais c'est pas obligatoirement un amour, hein, mais c'est un conflit et une sorte de concurrence un peu, c'est à qui dit mieux le quoi et le comment. Et en fait, on dit faites attention parce que il y a des fois des fausses, cette sorte de fausses batailles où on peut transformer ça en ennemi, hein. Mais en même temps, on vous dit qu'il faut stopper, hein. Il faut mettre un terme et ne l'objectif, ce qui serait conseillé en fait, c'est de faire donc d'être en garde, de rester sur la fonction Capricorne un peu. Les choses se font en lenteur avec sagesse, plutôt que d'avoir d'essayer d'avoir le mot le plus fort ou le bras le plus fort, etc. Par contre, on peut être expéditif, etc., mais essayons de rester juste et clair. Il y a quelque chose qui fait aussi on se sent dans une épreuve, il y a un combat, il y a un sentiment peut-être d'injustice, on essaie aussi de se défendre, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir restaurer une paix, voilà, mais on vous dit c'est plus vous arrivez à être dans le calme et mieux ça se passera. Voilà, hein, ça c'était sur le... Hop là, 5 de bâton. Et puis alors, bon, bah écoutez, ça tombe, allons-y quand même. On veut mettre aussi un terme sur les souffrances du cœur. On essaye, on contemple, on veut aussi s'instruire et s'informer. Donc voilà. Alors là, on parle d'une femme, hein, qui a quand même pas mal de pouvoir, de réussite et qui mène... qui mène qui mène un combat et qui gagne son combat, hein. Voilà, donc il y a deux histoires comme ça, mais on voit qu'on est sur aussi des histoires de sentiments et puis et de travail en fait personnel aussi, d'information. On veut essayer aussi de s'instruire. Alors je vais rester avec celle-ci en carte. On dit que quand même, quand on a besoin, hein, de réussir, il faut aussi le faire avec, avec pas obligatoirement des sentiments, mais un peu. Hein. On travaille aussi sur l'élaboration de son cœur, de ses blessures, etc. Donc c'est comment faire pour fonctionner aussi avec intelligence. Et donc c'est un travail de progression, sans doute sentimentale. Il y a peut-être une histoire ou une rupture sentimentale. On pourrait dire que ce qui peut faire progresser aussi la personne, c'est la situation du cœur. On a un travail à faire sur le cœur blessé, hein, sur la blessure du cœur. Il faut transformer, les choses se transforment. Et c'est plutôt bon signe de voir qu'on peut aussi étudier ou soi-même étudier et puis en même temps se construire pour protéger aussi, hein. Si on a un cœur plus ou moins meurtri, eh bien le fait de se protéger, c'est aussi c'est une belle intention de faire ça. Voilà. Donc, comment dire? Alors, de l'autre côté, là, on voit... ici, c'est vraiment la réussite, hein. On sait, on avance avec soi-même, on a ses armures, hein, on a cette connaissance de soi, on ne fait que élaborer quelque chose, un travail sur le cœur. En gros, hein, c'est ça. Alors,
sur l'histoire d'émotions, sur l'histoire d'amour, peut-être des sentiments entre amis, ou avec l'allié aussi, on essaie de trouver une paix avec son allié. Il y a quand même l'intelligence, la construction qui est là. On voit quand même de la richesse des personnes qui ont déjà du savoir, on y arrive, on avance toujours et encore, et on s'enrichit toujours et encore. Hein, voilà, donc c'est plutôt bien. Alors pour l'autre petite histoire, on voit donc ici une femme prend pouvoir. Hein, alors, est-ce qu'il s'agira aussi d'un pays qui peut prendre pouvoir? En tous les cas, le combat est déterminé, on est sur une assise, on a cette réussite, hein, et on arrive de loin, peut-être même, à combattre son ennemi. Donc c'est plutôt bon. Il y a comme un arrêt quand même, hein, quand on voit tout ça. Hein. L'objectif, c'est aussi quand on a la force de l'assise, on se connaît, la personne, vous savez qui vous êtes, ou elle sait elle-même qui elle est, c'est une femme là, très importante, très forte, et elle se prépare, on se prépare de nouveau sur la visibilité d'un autre avenir en fait. On va changer les choses, hein. Quelque chose va se transformer de toute manière, on établit des choix et c'est pas qu'on est visionnaire mais on voit, et pareil pour un pays ou une personne, on va voir qu'on se sent prêt on se sent prêt à autre chose, à faire autre chose. Voilà, donc ici on va retourner avec, je vais utiliser rapidement celle-ci pour faire le tour du jour. Le tour du jour, oui c'est ça, on est vraiment avec la connaissance, le savoir, on dit de se poser surtout avec ses ressources intellectuelles, peu importe, tout son potentiel. Donc vous avez le potentiel nécessaire en tous les cas pour avancer hein, ce jour-là. Donc ça, on agit ainsi. Un petit peu plus vite sans doute aujourd'hui. Alors, on est dans la force et l'équilibre. Vous voyez l'équinoxe, de rien, on peut le dire, l'équinoxe est là. On est relié à la force, à l'équilibre. Alors, il s'agit encore une fois plus d'une puissance féminine. Donc ici, avec Pluton et la maison 8, on est dans cette capacité de transformer les choses. Alors quelle que soit bonne ou mauvaise, on a cette capacité et ce pouvoir même entre ses mains, avec son esprit, etc. Parce qu'on a de multiples outils possibles à déployer. L'objectif, c'est d'être donc dans l'équilibre. Là, on voit une personnalité qui est quand même plus riche, plus saine en fait, hein, avec un état d'esprit quand même qui est harmonieux. Voilà. Donc, mais de toute puissance. Hein. De toute puissance. Alors on dit, il faut s'y mettre, il faut se mettre au travail, voir peut-être aussi son avenir, tout compte fait. Mais pour avancer dans son avenir, il y a quand même un tri qui est à faire là. Hein. Donc on fait un tri, peut-être aussi quelque chose se transforme, on va déployer ses forces, que l'on soit un homme ou une femme, là, on déploie ses forces pour avancer dans un nouveau programme, dans un travail, dans quelque chose qui va s'ajouter dans la vie, mais qui fait partie aussi de la vie. Et on voit que des choses, l'arrière est déjà fait. Hein. Il y a un passé comme ça qui est déjà fait, qui est mis en place. On pourrait dire même qu'il est ordonné, on en a pris soin, on le connaît, on le résume même, hein, son passé est résumé. Et puis là, on prend de l'avant, on garde sa personnalité aussi,
Et on avance, on se dit voilà, maintenant il est temps de se lancer, il est temps de transformer ça, parce que le ménage a été fait, parce que c'est des choses toutes bêtes aujourd'hui. Ça peut être, bon alors, moi aujourd'hui, bah, c'est samedi, voilà, j'ai fait j'ai fait mon ménage à la maison, maintenant il est temps, je m'en vais, je vais faire les courses. Les trucs lambda, mais ça peut être des choses très simples aussi. Ou alors, si on monte sur l'aspect plus psychologique ou affectif, on dit bon, voilà, là maintenant j'ai fait mon tri, j'ai fait mon choix, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, je suis dans mon équilibre, les choses vont, et maintenant j'ai pris note là sur un bout de papier, je vois ce que je veux, je sais ce que je veux, le temps est compté. Donc moi j'ai envie de, par exemple en affection, j'ai envie d'être plus sérieux ou plus sérieuse, ou je veux telle et telle source de vie affective, donc dans l'équilibre avec toute puissance. Et voilà, on avance comme ça sur une sorte de nouveau pas. On épure, hein, on nettoie derrière soi. C'est possible aussi, par exemple, c'est simple, hein, bon voilà, moi ça y est, mes bouquins, la bibliothèque, ça c'est écrit, ça c'est fait, ce travail est fait, et bien maintenant je vais passer à autre chose, voilà. Et encore une fois, on peut aussi dire que ici, on voit qu'il y a la maîtrise du temps, hein, homme ou femme, dans le travail qui est à faire, qui est à accomplir, cette nouvelle chose. Il y en a une qui s'arrête et une autre qui commence. Vraiment, eh bien, on voit que le point d'arrêt est quand même bien fait, hein. C'est assez propre, c'est épuré, c'est nettoyé. Un choix donc maintenant est là maintenant, c'est imminent. Et ce choix, eh bien, on l'utilise avec la maîtrise, avec le temps. Mais on sait aussi que c'est une sorte de, pas de temps long, mais quelque chose qui va durer aussi, hein. Voilà. Donc on est dans une étape de transformation. C'est aussi peut-être pour d'autres, ça va être plus radical. On coupe un passé pour transformer maintenant son avenir ou un autre, quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'arrête dans son ancienne vie et quelque chose de nouveau qui reprend là. Donc en disant ça, c'est quand même aussi important. C'est pas que l'histoire d'aller faire les courses et que la maison est organisée, etc., hein. Je rigolais un peu en disant ça, mais bon, ça peut être le lambda. Et on voit bien que ça monte très très bien en ascension. Alors attention, il y a des personnes qui... On ne veut pas mettre fin à sa vie, c'est pas bon de penser comme ça. On est sur la source d'équilibre, on n'est pas dans la perte proprement dit, au contraire. Ici, moi j'interprète, hein, les sables du temps, on voit plus comme une maîtrise du temps. C'est qu'on a enfin récupéré toutes les forces et on sait équilibrer tous les passages. On a la maîtrise de la transformation et de passer sur quelque chose qui évolue progressivement, hein. Donc là, on monte, il y en a qui réussissent aussi parfaitement bien. On y arrive. On est dans une fin une période qui se termine et quelque chose évolue, ça progresse en fait. On peut changer de vie, on peut changer de lieu, on peut changer de cadre, changer de métier, changer de façon d'être, etc. Mais avec son énergie et plus de force, hein. Là, moi je vois qu'on peut redoubler de force et d'intensité, de maîtrise, d'équilibre, d'assise. Qu'on a le sablier entre les mains, soi-même, on est maître du temps et on y arrive parce que on est vraiment au sommet de la réussite en fait de ses choix. Et c'est super parce que là on voit bien que ça laisse place à une nouvelle vie, à quelque chose qui naît de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... Il y a vraiment... c'est plus de la libération, hein, qu'autre chose, hein. Donc on va voir aussi quel type de naissance. Alors on m'a dit qu'il y avait un double. Alors on se retrouve vraiment dans une maîtrise où je vais les lire soit avec le 13 de Bouddha, soit avec le parchemin. Mais ici on voit bien qu'on prend naissance à devenir un vrai maître
comment dire, un exemple aussi, hein. On est un exemple, vous êtes peut-être un exemple, quelque chose se transforme. Vous avez aussi maintenant la force de l'équilibre entre vos mains, vous savez faire et vous montez progressivement et même vous êtes, ça y est, maître de de ce que vous avez accompli, de votre vie, de ce qui s'arrête, de ce qui s'achève, où vous savez maîtriser en fait tout ça. Et là, on voit que oui, on avance sur l'exemplarité. Hein. Donc il y a un exemple qui se met en place. Donc la personne elle-même, ou vous êtes une personne exemplaire, on pourrait dire ça, parce que vous avez trouvé de base la stabilité, hein, c'est-à-dire de jouer avec une façon de parler, de comprendre le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, d'être toujours dans cet équilibre. La Reine des Forces, là, j'avais elle pourrait aussi jongler, hein, avoir un instrument comme ça pour dire, ben voilà, je sais manier les énergies, le pour, le contre, et tout vraiment mène à cette bonne intelligence. Et là, on voit qu'une personne devient, je le répète, mais va devenir, ou est en train, ou se prépare à devenir un exemple, sans le savoir obligatoirement, mais en tous les cas, il va être suivi par d'autres personnes derrière, hein, derrière lui, ou en chemin, ou voilà. On rencontre un peu aussi cet état d'esprit. Si on est dans une forme ou dans une énergie aujourd'hui, on pourrait dire que l'équinoxe aujourd'hui va apporter une ascension, quelque chose de nouveau qui va permettre de donner de l'exemple, et c'est un bon exemple. Cet exemple ici, il est dans la diversité, vous voyez, donc ça peut être multiple. On peut faire plusieurs choses, il y a différentes possibilités, on a différents choix aussi, et donc beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. On va vous proposer justement de continuer à monter de grade. Hein. Ici, aujourd'hui, samedi est une journée d'évolution, de progression, d'ascension, qui permet de faire naître quelque chose de bon avec une grande maîtrise. Alors, c'est une accumulation, façon de parler, mais de beaucoup de pouvoir et de maîtrise. Et ainsi, on peut créer. Donc il peut y avoir aussi des propositions de travail, un nouvel emploi, une entreprise là qui est en train de démarrer quelque chose et qui devient exemplaire aussi. C'est une entreprise qui a déjà peut-être plusieurs petites entreprises, ou une entreprise qui a déjà pas mal, ou un entrepreneur, une personne qui a déjà pas mal de connaissances, qui sait tout ça, et on s'élève vraiment, et il y a une transformation qui est en cours, où tout le monde, pas tout le monde obligatoirement, mais va suivre cette transformation. Donc on se prépare progressivement et ça va venir obligatoirement. Voilà, la Reine des Forces, on pourrait aussi parler, quand on parle d'énergie, hein, et bien des énergies, et ces énergies-là aussi, on arrive maintenant il y a quelque chose qui progresse, qui évolue, peut-être que le prix aussi, mais c'est pas, je dirais que là, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Il y a une belle évolution, quelque chose se transforme, qu'il s'agisse d'une énergie ou dans une famille aussi. Peut-être que là, il y a une femme, ça y est, elle est prête, enceinte, il y a un bébé qui va venir, c'est possible. Il y en a peut-être même un deuxième. On se prépare à avoir un deuxième enfant, ou des jumeaux, hein, c'est possible aussi. Enfin, voilà. Ou alors on se retrouve dans un lieu où peut-être aussi pas une salle d'accouchement, mais une maternité, voilà, excusez-moi. Et là aussi, il y a une transformation, hein, comme ça. On se prépare
à être plus serein, plus maître encore et plus sûr de soi. On pourrait se sentir aussi récompensé, hein, parce que là on est dans le centre comme ça fait une forme de... Ah, on se récompense soi-même, quelle que soit la situation, qu'il y ait un arrêt, un obstacle, une transformation, un changement, que c'était positif ou négatif, en fait, ça devient une sorte de neutralité. Si ce n'est pas le cas, on vous sollicite, hein, il vous est proposé aujourd'hui d'être neutre, et en fait, un peu comme si vous étiez maître, vous accompagnez les énergies, et vous savez les équilibrer. Voilà, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est proposé. Hein. C'est pour ça que même pour les guerres, là, par exemple, si la France est en guerre avec un pays, on voit qu'il y a une maîtrise maintenant. Hein. Donc quelque chose doit être arrêté, mais c'est un choix qui se détermine presque avec un choix d'avant-garde. C'est-à-dire qu'on a, ça y est, maintenant pesé le pour et le contre, on est dans cet équilibre, on connaît la force, la faiblesse, tout ça est maîtrisé, on a même le temps, on programme ça, on est maître de ce temps, et c'est une très belle évolution en tous les cas. Alors il y a vraiment aussi un accomplissement peut-être même scolaire sur les études, etc., où on est dans une journée studieuse qui permettent d'être en équilibre. Alors si vous ne vous sentez pas comme ça, grande invitation à prendre 5 minutes de méditation. Vous savez, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Moi, par exemple, si je suis aux courses, il y a un truc, il y a un trop-plein de quelque chose, bon, bah, c'est le corps qui m'a appris, hein, c'est sûr. Hein. Mais quand même, avant d'être malade, je le faisais aussi, je ramène toujours à ça, mais c'est important. Sachez que tout le monde peut respirer, inspirer. 5 minutes, et alors, c'est quoi? T'as ton caddie là, t'es stressé? Bah arrête, ferme tes yeux, respire, tu es là, tu sais que tu es là, que les bruits qui te stressent n'ont pas à te stresser, tu restes juste là, t'es venu ici comme tout le monde pour faire les courses, t'es pas seul, hein, tout le monde est comme ça, laisse les autres agir, c'est toi qui est dans ta force intérieure, et l'autre qui regarde, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ou celui-là, on s'en fout de tout ça, c'est pas... L'objectif, c'est d'être en force, en équilibre, et de voir qu'on a pu et qu'on a d'énormes potentiels, qu'on a beaucoup de choses en stock, du savoir en stock, des outils en stock, et qu'on se prépare en plus à remplir de nouveau son caddie, ou à le gérer mieux par exemple, ou à apprendre encore mieux, ou à devenir de toute façon maître de quelque chose et exemple de quelque chose, à la fois pour soi, parce que on se réalise qu'on est fort, qu'on est bien, qu'on s'aime aussi, hein, c'est possible, et qu'on est arrivé à une étape de la vie, de sa vie, qui est tout à fait belle et riche. Hein. On est le maître ou la maîtrise de sa vie en équilibre. C'est très stable, en fait, ça qui est beau. C'est ça qui est beau, et on produit quelque chose de nouveau et on se lance dans quelque chose de bien. Voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est l'exemplarité qui est votre félicité, quelle que soit, encore une fois, la nature, ce qui se passe aussi en France. Aujourd'hui, on est dans une forme d'exemplarité et on peut se féliciter. Donc, félicitez-vous, c'est important. Et puis voilà, préparez-vous donc à la suite de votre... soit de votre scolarité, de votre programme, en tous les cas. C'est un fait, parce que le programme est très bon, hein, à venir. Vraiment, hein, alors c'est même pas ces cartes-là. Je vais aller avec le crayon, juste pour vous donner une petite réponse. Mais on parle de programme, d'équilibre. Donc merci l'équinoxe aujourd'hui. Les choses, si on est dans cette demande, hein, d'équilibre, d'obtention d'équilibre,
vous y êtes en famille pour toujours. Ça, c'est un objectif qui est très important, c'est de s'unir, de penser que la famille, c'est un vaste, c'est un champ qui est vaste. Entre amis, on peut devenir famille, hein. Voilà, c'est on peut choisir sa famille, entre guillemets, aujourd'hui. De toute façon, tous les codes sont cassés par rapport à l'éthique d'une famille, bien que, attention, on a beaucoup plus de choix maintenant, de savoir avec qui on veut être, ce que l'on veut faire. On a cette liberté, chose que à l'époque des grands-parents, dans les années 50, encore 60, même 80, hein, on n'avait pas cette liberté. Aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. Et c'est ça qui est important. Donc, on va... c'est pas qu'on retrouve les siens, mais c'est que des personnes, par exemple, comme vous, sont avec vous, font les choses avec vous, et vous êtes une personne exemplaire. Donc dans la famille aussi, hein, bien sûr, puisqu'il y a en famille pour toujours, mais c'est ça, c'est le sens de la décision. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a la perfection de l'âme en plus à côté. Elle vous dit, bien voilà, c'est quelque chose de fort et de puissant, que de se retrouver avec des personnes comme soi-même, avec les siens aussi. Et donc on avance dans une très belle progression. Donc félicitations en tous les cas pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais pas le lire, ça sert à rien. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.